Alors bonjour, j'espère que vous allez bien et c'est Moulika Takabasi. Je suis essentiellement dans la vente en ligne et je suis là pour booster votre visibilité sur le web. Dès que nous avons commencé cette thématique sur comment créer une nouvelle source de revenus en 2024, une source de revenus en 2024, j'avais donné l'exemple d'une dame en fait qui nous avait approché où le mari ne voulait pas forcément qu'elle vende et que la pension alimentaire puisse la suffire uniquement. Alors voici notre réponse à cette dame-là et tout. Dès qu'elle nous a posé la problématique, euh, les réponses que je donne souvent dans mes coachings sont des fois très dures à avaler, mais je reste vraiment dans cette dureté-là parce que j'estime que à un moment donné, nous ne devons plus nous amuser en fait avec notre vie. C'est nous qui décidons de là où nous voulons aller ou pas. Et si là où nous êtes, nous ne sommes pas à l'aise, si là où nous êtes, nous ne sommes pas heureux, si là où nous êtes, ça ne nous avantage pas, ça ne nous agrée pas, c'est à nous de faire l'analyse qu'il faut, de faire à soi ce qu'il faut et vraiment de discuter, d'avoir une solution. Alors, je lui ai dit, Madame, c'est parce que votre condition vous arrange, en fait, que vous n'aviez jusque-là pas passé à l'action. Aussi simple que ça. Parce que si l'argent qu'on me donne ne me suffit pas, 3 enfants, la pension alimentaire, je peux faire me taire. Vous savez que ça ne suffit jamais. Quand on parle d'alimentation déjà pour les enfants, parce que c'est dans ça, en fait, que tu vas gérer les imprévus de maladies, de tout, des trucs qui peuvent venir de ça, là. On ne peut vraiment pas prévoir un mois, parce que ce n'est jamais linéaire, ce n'est jamais clair comme ça et sur une ligne. Il y a des fois où tu prends telle somme, ça va te suffire, ça va rester, ou tu prends, ça ne te suffit pas parce que tu as eu d'autres imprévus que tu vas gérer. Un enfant qui tombe malade à l'improviste, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on programme la maladie? Non. Un parent qui décède où tu dois envoyer telle somme rapidement quelque part. Tu ne travailles pas. Tu vis uniquement de la pension alimentaire. Vous pensez que la pension alimentaire peut prendre en charge une femme? Elles sont bien nettes. Et les petits trucs qu'elle a envie de s'acheter. Les petits plaisirs qu'elle a envie de s'offrir. Les petits plats, les petites rencontres, les petits lieux où elle a envie d'aller pour se détendre et tout. Vous pensez que la pension alimentaire peut tout gérer? Actuellement, en fait, non, moi je pense que non. Et que ça revient à chaque personne de prendre la décision. Et je crois que la décision, c'est là pour nous. Nous n'arrivons juste pas à passer à l'action, pas crainte de peur, en fait. Pas crainte, pas peur, pas doute, ou pas le candidaton, ou pas les apparences, l'environnement, etc. Mais à un moment donné, vous devez pouvoir choisir entre tout ça et vous. Entre l'environnement et vous, vous n'êtes pas heureux, vous regardez à l'environnement. Ça ne va pas vous regarder à ce qu'on dira. Ça ne va pas en fait. Vous voulez vous tuer dedans, mais un lion mort, un cadavre n'a plus de poids. Donc je pense que c'est à chaque personne de prendre en fait cette décision-là. Si la situation t'arrange, tu restes dedans. Si ça ne t'arrange pas, tu prends les taureaux par les cornes. Moi, je connais une dame qui était mariée, dont le mari ne voulait pas qu'elle travaille. À un moment donné, elle a commencé le business à la maison, en ligne, sans que le mari ne s'en rende compte, progressivement. Et comme le mari ne voulait pas non plus qu'elle reste sur les réseaux sociaux, ni sur Facebook, ni sur quoi, elle a dû prendre en fait le réseau social en fait de sa sœur. Et c'est pas via en fait le Facebook, le compte Facebook de sa sœur qu'elle vendait en fait ses produits. Et elle vendait quoi? Des sacs et des chaussures. Et elle proposait à une clientèle où elle avait commencé par vendre, les livreurs allaient livrer sans que le mari ne s'en rende compte parce que le mari, lui, va au bureau le matin, lui revient le soir. Ce que la dame fait dans la maison jusqu'à la fin de la journée, il ne sait pas. La connexion Internet est disponible. Mais elle a commencé par mettre à profit en fait son temps. Parce que le mari ne veut pas. Tu as besoin d'argent. Tu as des parents. Tu dois envoyer de l'argent aux parents. Tu as des nièces. Tu as des neveux. Tu as des charges. Combien on va te donner pour pouvoir résoudre tout ça? Toi, mais tu as envie de te faire plaisir. Ça ne pourra jamais suffire. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Et tout. Donc, à un moment donné, elle a commencé par faire ce business-là. Le business a commencé par marcher. Un jour, son mari a quitté le boulot et le mari lui demandait, ma chérie, est-ce que tu peux me trouver 100 000 francs? La go lui a remis 100 000 francs une première fois.
Un mois plus tard, le mari repose encore la même problématique. Ah chérie, le marché n'est pas très bon, hein. Est-ce que je peux trouver 50 000 francs chez toi? D'accord, lui a remis encore 50 000 francs. Mais il ne s'est même pas permis de se poser la question de savoir, mais où est-ce que ma femme trouve l'argent? Donc pour lui, c'est quoi? C'est la pension qu'il donne, que la dame réserve autant. Point d'interrogation. Mais à un moment donné, la dame l'a fait asseoir et lui a dit, chérie, écoute, j'ai commencé tant. Et c'est dans ce business-là que quand tu as eu des manquants ou quand tu as eu besoin d'argent la dernière fois, j'ai dû te passer de l'argent. C'est tout. Le monsieur était sidéré. Sidéré de se rendre compte que sa femme avait soif réellement de travail. Sidéré de se rendre compte que Marie qui l'avait dit non, la dame n'avait pas croisé les bras. Sidéré de savoir que à un moment donné, lui, ses ressources peuvent prendre un coup et que sa femme pourrait être un atout pour lui. En ce moment, c'est lui qui a augmenté le capital en fait de sa femme et qui est devenu, qui a permis maintenant à la dame de rencontrer son fournisseur. Et à partir de là, ils ont augmenté le capital et le business là est devenu pour deux. Et le business a commencé par grandir. C'est pour vous dire quoi? Vous devez avoir l'audace. Vous devez avoir l'audace. Vous devez avoir le courage. Genre, peut-être commencer, après en parler, ou faites asseoir, expliquer. Mais de quand vont me dire, on a fait asseoir, on a parlé fatigué, il ne veut pas, la décision vous revient. C'est pas à moi de vous donner une décision. La décision, elle est là. Tu sais quelle décision tu dois prendre et tu sais quoi dire en fait. Donc, prends cette décision-là et passe à l'action. Donc, moi, c'était le partage que je voulais faire avec vous. Vous ne pouvez plus rester, je parle de homme ou de femme, en 2024 sans avoir une source de revenus et attendre forcément des autres. Parce que les autres aussi se chinent. Les autres aussi sont des dépenses. Les autres aussi sont des charges et tout. Votre mari seul, les charges qui pèsent sur lui, s'il doit ouvrir la bouche et parler, vous serez fatigué de l'entendre. Il a des soeurs, il a des parents, il a une famille et tout. Donc, c'est pas raison parfois de peur, de crainte de perdre leur femme que certains hommes refusent en fait à certaines femmes de ne pas travailler. Donc, c'est à la femme de pouvoir ménager en fait son homme pour lui faire comprendre en fait, voici, et donner les arguments pertinents qu'il faut et tout. Donc, moi, je vous remercie. J'espère que ce conseil vous aurait apporté un plus en fait à votre quotidien, à ce que vous traversez et tout. Et si c'est la première fois que tu tombes sur ces vidéos, n'oublie pas de l'enregistrer et de partager en fait dans ton réseau. On se dit à très bientôt et merci d'avoir été des miens. Au revoir.